Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour la guidance générale du mois de septembre. Pour cette guidance, je vais procéder à un tirage différent parce que je me suis pris un point en retard du fait que je travaille à côté. Donc, le tirage sera vraiment différent de ce que je fais d'habitude. Je tenais toujours à vous remercier pour les abonnements, les partages, les petits pouces à haut et je vous invite à vous abonner si vous arrivez par hasard sur la chaîne, c'est gratuit. Toujours preuve de discernement, s'il vous plaît. Ces guidances, c'est du général qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Prenez toujours que qu'est-ce qui résonne avec vous, avec votre vécu. Par contre, s'il n'y a rien, vous laissez, c'est pour quelqu'un d'autre. La guidance, donc signe par signe. Vous consulterez votre signe solaire, mais je vous invite à aller voir aussi votre signe ascendant, votre signe à lune et en Vénus pour avoir des informations en plus. Mais encore une fois, si rien ne résonne avec vous, vous laissez. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, d'un soin, vous pouvez me contacter via mail, via WhatsApp ou SMS. Vous trouvez ces informations un peu partout sur la chaîne, dans l'onglet à propos et en déroulant la barre d'informations de chaque vidéo. Vous pouvez aussi aller consulter mon site web. Du moins sur le site web, vous pouvez voir vraiment tout ce que je vous propose. Il y aura un descriptif aussi pour apprendre à me connaître. Par contre, on ne peut pas encore réserver sur le site web. Pour les réservations, c'est toujours un message SMS, message WhatsApp ou un mail. Donc, en vous souhaitant en tout cas une bonne rentrée, nous allons procéder avec la guidance intuitive pour ce mois de septembre. Je vous fais vraiment des gros bisous. Je vous remercie vraiment pour la visibilité que vous donnez à cette chaîne. Cette chaîne, elle est née en mai 2022. C'est grâce à vous qu'elle évolue, c'est grâce à vous qu'elle devient visible et c'est grâce à vous que nous formons une belle petite famille, une communauté de bienveillance, d'échange, où nous sommes là pour nous soutenir. Alors, sans plus tarder, nous allons procéder à cette guidance du mois de septembre et on découvre ensemble les messages qui doivent vous parvenir. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bonjour les amis Scorpions, la guidance du mois de septembre pour vous et ces messages. Alors on va commencer avec Kuwain, la déesse de la bienveillance, pour ouvrir cette guidance du mois de septembre. Le message pour les amis Scorpions. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Crois en ta voix. Je te ramène sur ton chemin, encore et encore, jusqu'à ce que tu comprennes que la passion dans ton cœur est aussi ma passion pour toi. Crois en ta voix, aie confiance à ceux que tu aimes. Les amis Scorpions qui ne se font pas confiance, en tout cas, Kuwain vous ramène sur votre chemin. Ok, on va préparer le petit tableau. Ce tableau, on va le recouvrir après avec un deuxième tarot et on prendra un message pour la fin. Allez, pour les amis Scorpions. Les amis Scorpions, on va voir ici l'énergie qui vous accompagne. On va voir le côté spirituel, émotionnel et pour la fin, on prendra un conseil. Ici, on va voir les relations sentimentales, familiales, professionnelles, amicales. Ici, on voit pour les amis célibataires et pour les triangulaires et les relations ambiguës. Ici, on va voir la vie active, donc travail, que vous travaillez ou pas. Pour les amis qui partent à la retraite ou qui sont déjà partis à la retraite, ainsi que le matériel financier. Et on va commencer pour découvrir l'énergie qui vous entoure durant ce mois de septembre pour quelqu'un, bien sûr. Allez, pour vous, j'ai l'énergie du fou d'humain. Je suis guidée, protégée dans mon parcours de vie. C'est qu'est-ce que vous dit Kuwain, de toute façon. Il y a certainement des nouvelles opportunités, des nouvelles aventures, des possibilités qui s'ouvrent à vous. Prendre quelques risques en toute insouciance. Essayez de ne pas être trop insouciant. Mais voilà, osez en tout cas. Il y a de la nouveauté, ça bouge pour vous. Croyez en vous. Certainement, vous vous êtes égaré. On vous remet sur votre chemin pour que vous puissiez vivre pleinement une nouvelle expérience, une nouvelle relation, un nouveau travail, un nouveau objectif, un nouveau moi. En tout cas, c'est une énergie de nouveau. C'est un nouveau départ pour vous. C'est la spontanéité, c'est un nouveau cycle qui commence. Pour quelqu'un, on peut me parler de voyage, de déménagement. Mais vous devez vous faire confiance, vous devez croire en vous. Et ça va en accord avec ce que Kuwain vous dit en ouverture de guidance.
Vous êtes peut-être un peu perdu, égaré. On va continuer, on va voir le côté émotionnel et spirituel. J'ai un 10 de coupe. J'ai tout ce que je souhaite dans mes relations. Alors, il semblerait qu'en fait, il est là le problème. C'est que vous êtes peut-être tout simplement, vous croyez que vous avez déjà tout. Or, on vous dit de continuer à croire, pour mettre toujours du piment dans votre vie, pour apporter toujours de la nouveauté. Vous vous sentez bien avec votre famille, d'accord? Vous êtes dans le bonheur ici. Hein, vous vous sentez accompli émotionnellement. Mais est-ce que vous êtes accompli professionnellement, matériellement, financièrement? Est-ce que vous avez réalisé tous vos rêves? J'ai la sensation qu'il y a des amis scorpions ici qui se sont contentés parce qu'ils se sentent bien relationnellement dans leur vie familiale. Et bien en fait, c'est tout. C'est très important ça. Mais ne vous oubliez pas quand même. Est-ce que vous avez des rêves que vous avez gardés enfermés dans un tiroir? Est-ce que vous êtes vraiment satisfait professionnellement, matériellement, financièrement? Dans les amitiés, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'ici, on vous remet sur le chemin parce que vous pouvez accomplir encore plus pour être encore plus heureux avec votre famille. On va voir tout de suite les relations sentimentales et justement familiales. Vous voyez, il y a un 6 de nez. Il y a quand même des blessures ici pour quelqu'un de vous. Mais je pense surtout que vous donnez et vous recevez. Donc, ça vous suffit. Hein? C'est vraiment pour le plus grand bien de tous ici. Il y a l'écoute, il y a le partage. On s'entraide. Et pour vous, ça, c'est primordial et c'est le plus important. Mais à côté, y a pas-t-il quelque chose qui vous échappe, que vous n'avez pas accompli pleinement, qui vous insatisfait? Réfléchissez bien. Après, on va couvrir. Cela dit, voyez, vous semblerait qu'il y a des amis scorpions, pas tout le monde. Hein. Pour certains, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Et peut-être que certains amis scorpions, ce bonheur l'attend. Attend de construire une famille harmonieuse dans le bonheur, dans le partage. Certains l'attendent. Et vous vous êtes peut-être perdu, et d'ailleurs j'ai l'oreille gauche qui me siffle pour vous. Il y a certainement des amis scorpions qui ont besoin de trouver cet équilibre dans la vie familiale, relationnelle. Et c'est qu'est-ce qui manque pour certains. Vous vous êtes perdu, quelque chose vous échappe. On vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau pour vous. Une belle aventure à vivre, une nouvelle, un nouveau départ. Ça peut être des réconciliations du coup, des retrouvailles. On va continuer après et on va pour les amis célibataires. Les amis célibataires avec l'empereur, vous êtes déterminés en fait. Hein. Vous êtes déterminés à prendre le pouvoir et le contrôle total sur votre vie pour accueillir la nouvelle rencontre. Certains peut-être qui vont décider de vivre tout seul, ça vous appartient. Mais d'autres vont vraiment vivre des nouvelles aventures, en toute insouciance. Vous allez en profiter pleinement. Parce que vous le savez, qu'est-ce que vous voulez. Vous savez quel type de personne vous voulez près de vous. Et donc, vous savez accueillir la bonne personne. Si quelqu'un vient vers vous, qui ne vous correspond pas, vous allez la gicler facilement. Vous savez qu'est-ce que vous voulez dans cette relation. Et c'est qu'est-ce que vous allez attirer. Et c'est qu'est-ce que vous êtes en train d'aller chercher. Vous prenez en tout cas des décisions responsables. Vous ne voulez plus souffrir, vous ne voulez plus vous tromper. Pour les triangulaires et les relations ambiguës, j'ai la carte de la justice. Il y a une décision à prendre ici, mes chers amis. Il y a certainement une relation qui n'est pas équilibrée pour moi. Et il va falloir prendre une décision. Hein? Vous devez dire la vérité en toute équité dans cette situation. C'est peut-être une situation qui est compliquée. Vous vous êtes perdu, égaré. Vous n'arrivez plus à retrouver ce bonheur. Ou alors c'est tellement fou cette relation que vous la vivez en toute insouciance. Et ce n'est pas bon pour certains. Vous adapterez. Dans la vie professionnelle, pour vous, j'ai un 10 d'épée. Il y a certainement eu des grosses difficultés pour trouver un travail pour quelqu'un d'entre vous. Hein? Peut-être aussi tout simplement pour régler des problèmes professionnels, quels qu'ils soient. Ici, l'on me dit que vous êtes à la fin. Tout ce qui était compliqué pour trouver un travail ou sur une relation professionnelle dans laquelle vous êtes intégré, hein, c'est un nouveau départ ici. C'est un nouveau job pour quelqu'un, peut-être un nouveau départ tout simplement, avec des réconciliations avec un patron, avec des collègues. Il y a certainement quelque chose qui s'arrête, qui était douloureux, qui était souffrant. D'accord? Donc, il y a certainement un nouveau départ dans la vie professionnelle. Ça peut être aussi un projet qui vous tient à cœur de vous mettre à votre compte, un partenariat, il vous manquait les finances, j'en sais rien. Et là, vous allez avoir la possibilité, peut-être par le soutien de la famille pour quelqu'un, ou voir pour une entrée d'argent de suite à quelque chose de légal. Hein. Il y a quelqu'un qui va peut-être vous donner, vous soutenir pour pouvoir créer ce projet. Donc, c'est une souffrance qui s'apaise ici. On retrouve son chemin.
c'est ça. On retrouve ce chemin grâce à un nouveau départ. Pour les personnes qui sont parties à la retraite, c'est un plan d'évolution pour vous, hein, mes chers amis. Vous regardez qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous avez accompli dans la compassion pour vous-même. Vous êtes satisfait. Il y a une renaissance. Et si vous devez partir à la retraite, vous l'accueillez amplement. Vous avez donné et maintenant vous voulez évoluer différemment. Il y a une renaissance ici. Finalement, on arrête peut-être de se lever tôt tous les matins, de laisser la famille pendant toute la semaine. C'est très harmonieux ici. Avec la carte du jugement, on s'élève. Donc, on va vivre pleinement cette retraite. S'il y a eu quelque chose au départ, c'est un nouveau départ en tout cas, ou ça l'a été si vous l'avez déjà commencé. Mais accueilli vraiment avec bonheur, bienveillance, gratitude. Matériel et financier. Je prends le temps dont j'ai besoin pour me ressourcer, pour créer mon projet, pour sortir d'une problématique. Ici, avec le 9 de denier, l'on parle d'indépendance et sécurité financière, d'autonomie, de réussite, de récompense, d'abondance, d'appréciation. Il y a quelque chose ici, en fait, qui vous apporte cette nouveauté. C'est un nouveau départ. Il y a quelque chose, en fait, qui vient vers vous, qui est tout nouveau et qui vous apporte cette abondance. Familiale pour quelqu'un qui vous manque, matériel pour ceux et celles qui ont des difficultés, un nouveau travail, une nouvelle aventure commence pour vous et ça peut toucher tous les domaines de votre vie. Ah, c'est beau ça. C'est très beau. Ici, il y a vraiment un nouveau départ. Bien. On va couvrir avec le deuxième tarot et on va commencer pour voir les relations sentimentales, familiales. Ici, il y a un nouveau départ pour vous. Et ce nouveau départ va être abondant, prospère. Allez, sous les relations, en tout cas, nous avons le page de bâton. Donc, on vous confirme bien qu'il y a des nouvelles opportunités. Hein? Donc, peut-être tout simplement, je ne sais pas, des situations qui s'arrangent dans la vie familiale, dans la vie sentimentale, avec votre autre. Il y a de la passion ici. On a envie que ça reprenne vie. Hein? Mais il y a certainement aussi le couple ou la relation existante qui change. Ensemble, on a ce nouveau départ. On se donne peut-être une chance. On a le courage de créer quelque chose de nouveau dans cette relation qui s'était peut-être éteinte. Parce qu'on a envie de continuer. On a envie de continuer à vivre cette aventure. Donc, s'il y avait des problématiques dans des relations, ici, ça repart. Ça repart. On a une deuxième chance. Pour les célibataires, vous prenez des décisions responsables, vous savez qui vous voulez. Je pense que vous êtes, vous vous êtes attaqué sur qu'est-ce qui doit être la personne qui doit être dans votre vie. Peut-être parce que vous avez eu un passé qui a été très actif et que voilà, ça vous a impacté, hein, peu importe. Mais je pense que là, maintenant, vous allez vraiment faire en sorte que la nouvelle relation soit meilleure que la précédente. Vous savez qu'est-ce que vous voulez, vous savez qu'est-ce que vous ne voulez plus. Vous êtes prêt à accueillir cette nouvelle aventure, mais comme vous le voulez, d'accord? Si la personne ne vous correspond pas, bye bye, tout de suite. Vous avez travaillé sur vous ici. Hein. Vous avez appris de qu'est-ce que vous avez vécu. Donc maintenant, vous savez qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous ne voulez plus, les amis célibataires. Et vous êtes prêts à vivre une nouvelle rencontre amoureuse. Mais ça doit vous correspondre. Pour les triangulaires et les relations ambiguës, ouais, il y a besoin de réfléchir ici. Il y a besoin d'un temps d'introspection pour prendre une décision. Pour retrouver aussi un équilibre dans cette histoire. Parce qu'on est perdu hein, ici, hein, on est égaré. Hein. On vous remet sur votre chemin pour que vous puissiez peut-être rencontrer une nouvelle personne et vivre votre relation sereinement. Vous avez besoin de voir clair dans cette situation, mes chers amis, pour les triangulaires et les ambigus. Professionnel,
Ouais, il y a certainement ici quelque chose qui s'est arrêté, qui était douloureux, mais finalement, il y a un rêve qui se réalise pour vous. On va retrouver un travail, on va avoir une promotion. S'il y a eu des difficultés, ces difficultés vont disparaître comme par magie. Le 9 de coupe parle de rêve, de vœux exaucés, d'épanouissement et d'abondance, hein. Donc, un travail, quelque chose qui vous tient à cœur ici sur le plan professionnel, qui va prendre vie, qui va se réaliser. Et de là, ce nouveau départ, cette nouvelle aventure, hein, que vous allez vivre pleinement et qui vous fera un grand bien. Pour les personnes qui sont ou qui doivent partir à la retraite, ouais. Bon, il y a eu certainement peut-être des peurs, hein, pour certains d'entre vous avant de partir à cette retraite ou pendant que vous devez y partir. Mais affranchissez-vous de ces peurs. Écoutez la voix du cœur. Vous êtes en train d'évoluer, de vous éveiller. Vous allez en tout cas, même si pour quelqu'un, je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a très 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 bien pris, hein, parce que voilà, on regarde en arrière avec fierté pour tout ce qui est accompli. Mais bien sûr que tout le monde n'a pas les mêmes sentiments, les mêmes ressentiments. Mais si vous savez vous écouter, vous comprendrez que votre chemin, comment dire, à un moment donné, il s'arrête, il faut emprunter une autre voie. Et cette voie est de penser à vous, hein, de penser à vous, à votre entourage, de faire les choses qui vous font du bien, d'arrêter peut-être de trop donner pour les autres. Donc certainement qu'il y a des amis qui ont peur de partir à la retraite, qui ont eu peur. Mais en s'affranchissant de ces peurs, vous allez vous éveiller sur cette situation. Vous allez renaître. C'est une deuxième jeunesse pour vous, c'est une deuxième vie. Et sur le plan financier matériel, j'ai certainement, voilà, il y a, alors, vous voyez qu'on on vous disait bien, avec le 9 de denier, que vous devez prendre le temps dont vous avez besoin pour vous ressourcer. Vous avez besoin de vous ressourcer, peut-être certainement parce qu'ici, il y a eu un deuil à faire, donc un héritage, peut-être qui était compliqué, une séparation, peu importe. Et ce deuil a été difficile. Mais maintenant, tout cela va être derrière vous, parce qu'il y a ce nouveau départ pour vous, hein. On doit toujours être dans l'acceptation que quelqu'un s'en va, que quelque chose finit, s'arrête, parce que tout s'arrête, en tout cas sous terre. Mais je pense aussi que pour quelqu'un, il y a un manque financier, il y a un manque de se réaliser pleinement, de pouvoir acheter la maison de ses rêves, la voiture, de voyager ou que sais-je encore. Il y a un manque ici. Donc il y a de la tristesse. Il y a des regrets qu'on s'est mal pris, hein, sur quelque chose qu'on a mal fait sur le plan professionnel ou dans une relation. On s'est engagé avec la mauvaise personne, on y a perdu des biens. Ça peut être tellement. Mais là, soyez dans l'acceptation parce que cette acceptation vous permet de guérir et de coup, de vous remettre sur votre chemin. Il y a quelqu'un qui s'est perdu de suite à un décès ou de suite d'une séparation, ou vous avez perdu quelque chose, ou parce que vous êtes tout simplement en pleine difficulté matérielle et financière, ou vous n'arrivez pas à réaliser ce qui vous tient à cœur. L'on vous dit que vous vous êtes perdu, mais reprenez confiance, mes chers amis, parce qu'on va vous remettre sur votre chemin. Il y a une nouvelle opportunité pour vous. Cette abondance que vous désirez, ce bonheur que vous désirez va vous parvenir. Va vous parvenir. Vous allez retrouver la sécurité financière. Vous allez surmonter ce moment qui était difficile, ce deuil, cette blessure. On va guérir. Soyez dans l'acceptation et c'est ce qui vous permettra ici de retrouver votre chemin. On retrouve ce chemin et on commence une nouvelle aventure. Le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? J'ai la reine de denier. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour prospérer. Vous en avez les capacités. Donc, s'il y a eu quelque chose qui a été difficile, surmontez-les. Si vous vous êtes perdu à un moment donné, vous êtes humain. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. On se perd parfois. Mais maintenant, essayez de vous remettre sur votre chemin. Parce qu'on va vous y pousser de toute façon. La reine de denier, c'est quelqu'un qui est ancré, qui est solide. Hein, que c'est être à l'écoute de soi et des autres. Donc vous vous êtes peut-être perdu et tout cela, voilà, vous vous êtes un peu, je veux dire, replié. Là, il est temps de vous remettre debout, mes chers amis. D'accord? Il est temps de retrouver son chemin et de commencer cette nouvelle aventure. Voilà, la page de épée. Soyez clair aussi maintenant. D'accord? Soyez maintenant observez, analysez, coupez court avec tout ce qui est conflictuel. Vous n'en avez pas besoin. Si quelque chose vous fait sortir de votre chemin, revenez tout de suite en arrière, dites les choses clairement et mettez-y fin tout de suite. Hein? Vous devez éviter les conflits parce qu'après ça vous met dans un état d'âme où vous vous perdez. Vous souffrez et vous ne savez plus. Vous devez retrouver votre chemin. Retrouvez votre chemin. Une nouvelle aventure commence. C'est beau, hein? C'est beau. On va voir le message de la fin. Ça sera celui-là pour vous.
Vous devez choisir. Oui, vous devez choisir. Est-ce que vous restez enfermé dans cette relation qui ne vous donne rien, où vous ne voyez pas clair? Est-ce que vous restez dans cette défaite professionnelle, dans ces problèmes financiers, dans ce manque de ce décès, de cette séparation? Vous vous adapterez. Que voulez-vous, mes chers amis? Vous voulez continuer à errer sur une route qui n'est pas la vôtre? Essayez tout simplement de prendre une bonne décision. Le moment de choisir, de vivre la nouvelle aventure ou de continuer à errer, à vagabonder sans un but précis, ça, il n'y a que vous qui pouvez le choisir, hein. Donc, que choisissez-vous, mes chers amis? Que choisissez-vous? C'est peut-être un choix difficile que vous devez faire en ce moment. Il s'agit peut-être aussi du travail, d'un lieu de vie, voilà, d'une relation, peu importe. Mais le moment est arrivé de prendre cette décision. Vous devez faire le point et prendre une décision, car cet état ne peut pas durer. Ce n'est pas bon pour vous. Comment dire, vous devez peut-être aussi abandonner cette option. Je sais pas, c'est comme si vous vous mentez à vous-même, vous ne voulez pas laisser partir une personne, une situation. Alors abandonnez cette option, car la place de cette personne, cette situation n'est pas auprès de vous. Vous méritez mieux. Il y a quelque chose de nouveau pour vous. Vous vous êtes perdu, il faut retrouver votre chemin et vivre cette nouvelle aventure. La passivité, en fait, ici, ne mènerait que davantage de chagrin pour tous ceux que se peuvent sentir aussi fautifs. Faites votre choix, clarifiez les choses et restez calme et ouvert pour accueillir la nouveauté, la nouvelle rencontre, le nouveau job, des nouvelles possibilités, de laisser partir quelqu'un, quelque chose. La décision viendra d'elle-même, hein, vous savez. Si vous restez calme et ouvert et acceptez le changement, la réponse viendra d'elle-même. Elle sera bien plus facile à prendre. Mais ici, le choix doit être fait, hein. Il n'y a pas de compromis possible ici. C'est une décision à prendre. Vous vous êtes perdu, il faut retrouver votre chemin. Il y a quelque chose de nouveau pour vous. Si vous trouvez des compromis, vous raterez cette opportunité. Donc vous devez prendre une décision, mes chers amis Scorpions. Et cette décision vous remettra sur votre chemin et vous permettra d'accueillir le nouveau. La nouvelle opportunité, la nouvelle rencontre, la nouvelle aventure. Voilà pour vous pour ce mois de septembre. Si la guidance vous plaît, vous parle et vous aide, n'hésitez pas à mettre un petit pouce à haut. Moi, je vous souhaite une belle rentrée et je vous dis à très bientôt.